Alors, on parle donc de cette déclaration de Jésus, « Je suis la lumière du monde ». Martin? Salut François. La lumière, c'est un très beau sujet. Écoute, la lumière, on est tellement habitué, elle fait tellement partie de notre vie qu'on réalise même plus à quel point elle est vitale. Jésus, à 2 reprises, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Puis c'est intéressant parce que la deuxième fois, il l'a dit juste avant de guérir un aveugle-né. Quelqu'un qui avait jamais vu probablement peut-être des ombres, je ne sais pas, mais qui n'avait pas vu la lumière. Et Jésus fait ce miracle-là. Et là, il peut voir la lumière, il voit les choses. Puis il voit aussi la lumière du monde, la lumière spirituelle qui est Jésus-Christ. Alors, sans lumière, il n'y a pas de vie. Autant physique, spirituel aussi, on le sait, c'est Jésus qui est la lumière, mais il n'y a pas de vie sur la terre. On le sait, c'est la lumière qui permet aux plantes de filtrer l'air qu'on respire. C'est elle qui nous réchauffe, ou le soleil, la chaleur aussi du soleil, la lumière, l'été, puis ça nous fait sourire. Puis l'hiver, quand on dit qu'on n'aime pas l'hiver, c'est pas tant à cause du froid, c'est à cause de l'absence de lumière. Je sais que ça provoque même des dépressions, semble-t-il. Exactement, ça joue sur notre humeur. Donc, c'est... La lumière, elle fait vraiment partie de notre vie à tous les jours. Puis il y a des choses intéressantes. La lumière, c'est le symbole de l'intelligence. Je ne sais pas si tu as déjà vu dans des petits dessins animés, des fois, une petite ampoule qui allume parce qu'il y a une bonne idée. Tu sais. Quand quelqu'un dit « j'ai eu un flash », ben c'est parce qu'il y a eu une bonne idée. Ouais. Puis si je te dis, François, t'es pas une lumière... T'es pas gentil. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment cette idée-là, symbole de l'intelligence. La lumière, c'est aussi le symbole de l'espoir. L'espoir parce qu'on a hâte de voir la lumière au bout du tunnel. L'espoir parce qu'après la pluie vient le beau temps, le soleil qui se remonte la face, qui nous éclaire. La lumière est aussi un guide quand on regarde ça. Je dis, si on perd quelque chose le soir, qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière. On cherche en allumant la lumière. Si on va dans le bois ou peu importe, le soir, on amène une lampe de poche. On allume nos lumières. Donc, ça nous guide. La lumière, c'est une des choses qu'elle fait. Puis, une dernière chose que la lumière fait, c'est qu'elle révèle les choses. C'est intéressant, ça. Ça m'a déjà arrivé, moi, de me regarder dans le miroir, Martin, puis de pogner quelque chose par rapport à « Oh, je suis rendu là, moi, là. » Mais elle révèle les choses. Quand quelqu'un dit « Je vais faire la lumière sur telle chose », c'est pas pour sortir une lampe de poche puis l'éclairer, c'est pour aller au fond des choses, pour révéler la vérité. Puis si je fais la même chose devant les gens qui nous regardent, puis je dis « Hey François, je vais faire la lumière sur tes défauts », ça se peut que tu sois inconfortable. Ouais. La lumière, comme tu disais dans le miroir, le soir, on allume ça, puis on voit nos poches pas mal plus. On voit nos rides qui nous rappellent qu'un jour, on va justement s'éteindre. Ouais. Puis qu'est-ce que les gens ils disent? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'après la mort, plus de son, plus de lumière. Et il y en a d'autres qui espèrent voir une lumière puis courir vers cette lumière-là. Puis c'est là que viennent les paroles de Jésus, l'importance de ces paroles-là. Puis c'est Jésus qui nous dit ça dans Jean 8, au verset 12, que je lis. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est intéressant de comprendre, connaître le contexte dans lequel Jésus dit cette parole-là. On est à la fête des huttes. Certaines versions de Bible vont dire la fête des tabernacles. Donc, c'est une fête qui durait une semaine. Chez les Juifs. Oui, chez les Juifs, bien sûr. Puis cette fête-là servait à célébrer, en fait, la provision de Dieu pour eux, parce qu'on faisait cette fête-là tout de suite après la moisson. Donc, on célébrait la provision de Dieu, mais on se souvenait aussi de la provision et de la protection de Dieu. Parce que, rappelle-toi, dans l'Ancien Testament, le peuple Israël, les Juifs, ils ont été errants dans le désert pendant 40 ans. Et même durant cette semaine-là, on construisait des petites huttes pour rester là durant la semaine, pour se rappeler exactement de ça. Ouais. C'est parce que c'est un peu, moi, excuse-moi, mais ça me fait penser à un peu de notre action de grâce. Pourquoi l'action de grâce aujourd'hui? J'expliquais ça à mes petits-enfants quand c'était l'action de grâce. À un moment donné, c'est pour se rappeler la récolte, l'abondance dans laquelle on est, puis prendre un bon repas, se rappeler de ça. C'est le même principe. Ouais. Puis Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le désert, dans le jour, c'était une nuée qui les conduisait, tout le peuple. La nuit, une colonne
de feu. Donc, on voit la raison de la lumière. Puis une des cérémonies importantes qui avait lieu durant cette fête-là, c'est qu'on allumait des torches le long des murs du temple pour justement démontrer que le Messie serait une lumière pour les nations, pour tout le monde. Et là, le lendemain, la fête est terminée. C'est le lendemain que Jésus dit cette parole-là. Probablement que les torches sont en train de faiblir, de s'éteindre. Et là, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. » Alors, Jésus se proclame la vraie lumière du peuple de Dieu, mais aussi de toutes les nations. Le monde entier est éclairé. Hein? Dans le début des évangiles, là, la lumière qui éclaire tout homme, c'est marqué. Puis on comprend bien que cette lumière-là, on parle qu'elle est spirituelle. Jésus, il nous éclaire spirituellement pour nous amener à quelque part, pour nous amener dans la présence de Dieu. Puis je te partage 3 manières comment cette lumière-là, qui est Jésus-Christ, nous affecte, nous, en tant que création que Dieu nous a créée. La première chose, c'est qu'il révèle notre cœur pécheur. Tu sais, je disais que tantôt, la lumière révèle. Bien, Jésus nous révèle. Quand on vient à Jésus, il nous révèle notre cœur. Puis sais-tu quoi? On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Parce que c'est pas beau. C'est ça, exactement. Je vais te lire un verset, justement, que la Bible nous parle en Jean 3, 19, 20. Qu'est-ce qu'on découvre? Jésus il dit, la lumière étant, en fait, c'est Jean qui parle, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Oui. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Dieu a vraiment comme allumé ma conscience et j'ai vu mon cœur, j'ai vu mon péché, j'ai vu la gravité de mon péché, puis j'ai pas aimé ça. C'est vraiment venu me chercher. Mais Jésus, la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il nous fait justement passer de la lumière, des ténèbres à sa lumière. Il nous pardonne nos péchés. Quand on vient à Jésus pour le pardon de nos péchés, nos ténèbres fuient. Quand on allume une lumière dans une chambre qui fait noir, les ténèbres fuient. Parce que dans le fond, les ténèbres, c'est simplement l'absence de lumière. Nos ténèbres spirituelles, c'est le résultat d'être loin de Dieu, c'est d'être loin de Jésus-Christ. Donc, quand il devient notre Sauveur, notre Seigneur, puis qu'on l'accepte, puis qu'on l'invite dans notre vie, bien, cette lumière-là, Jésus-Christ fait fuir nos ténèbres. Puis c'est pour ça qu'il peut nous faire passer des ténèbres à la lumière. Puis la troisième chose, c'est qu'il nous guide à travers les chemins sombres de la vie. Puis ça, c'est un point aussi important. Oui, parce que qui d'entre nous, Martin, n'avons pas vécu des moments difficiles où on a l'impression qu'on est justement dans la noirceur? Et puis, si on ouvre, par exemple, la parole de Dieu, Dieu peut nous parler et puis nous encourager, nous montrer le chemin. Un des psaumes dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Puis l'apôtre Jean, il nous dit que Jésus, il est la parole de Dieu. Donc la Bible, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ils peuvent nous guider. Ils peuvent nous apporter une perspective différente sur notre vie au complet. Que ce soit la famille, les épreuves, les loisirs, peu importe l'aspect de notre vie, on peut avoir une perspective différente de la vie avec le Seigneur Jésus-Christ et sa parole, parce qu'il éclaire notre chemin, il nous guide dans le chemin. Alors, c'est vrai que pour certains, après la mort, il n'y aura plus de son, plus de lumière. Je le sais, j'ai souvent entendu ça. C'est vrai que ça va être le cas, mais pas parce qu'il n'y a rien après la mort, mais parce qu'ils vont être morts dans leur péché sans venir à Christ. Donc, il n'y aura plus de son, plus de lumière parce qu'ils vont mourir sans être dans la lumière avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ceux qui auront mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de leurs péchés, pour tous ceux-là qui seront morts, bien, ils vont aller dans la lumière avec le Seigneur Jésus-Christ et avec Dieu. Et je vous lis un verset en terminant. Jean 1, verset 12, nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et ici on parle bien de Jésus-Christ, qui est la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
On n'est pas tous des enfants de Dieu à la base. C'est important qu'on le réalise. Et chacun d'entre nous, on est invité à venir à la lumière. Et si vous pensez, comme on a lu dans le texte, que ça ne vous tente pas effectivement de venir à la lumière, c'est tout à fait logique, c'est normal, parce qu'on ne veut pas que nos œuvres soient dévoilées, parce que c'est comme si on avait tout le temps, chacun d'entre nous, un genre de côté sombre qu'on veut littéralement cacher, qu'on n'a pas envie de révéler ou que ce soit révélé. Mais sachez que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors, moi, je vous invite à venir à lui parce que même si Jésus sait très bien qui on est, bien, il est prêt de nous accueillir. Oui, il le sait, lui, mais si on se laisse découvrir par lui, si on vient à lui tel qu'on est, bien là, c'est possible que lui... Pas c'est possible, excusez-moi. Il va nous recevoir, il va nous accepter. Et la raison est très simple. C'est que lui, en tant que lumière, a été un homme parfait qui a vécu dans la lumière de Dieu et il n'y a rien aux yeux de Dieu qui a été imparfait dans sa vie. Tout ce qui concerne le Seigneur Jésus a été parfait. Même le ciel, un jour, s'est ouvert pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Alors lui, le parfait, l'innocent, celui qui vivait dans la lumière, a pris sur lui nos péchés, j'allais dire les ténèbres de notre péché, et il est mort sur la croix, a subi ce châtiment pour que nous puissions avoir la vie et aussi vivre dans la lumière. Alors, tous ceux qui ont fait cette expérience jusqu'à maintenant ont vécu le fait de voir tels qu'ils sont, mais de se savoir accepter tels qu'ils sont, parce que le sacrifice du Seigneur Jésus est parfait. Et il nous invite à venir à lui, à croire qu'il a fait ce qui était nécessaire pour que nous aussi, nous puissions vivre dans la lumière. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.